Les homothéties. Et je suis toujours là. Me reconnaissez-vous? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une homothétie? Donc, on a déjà 3 transformations géométriques. Je vous les montre ici. Donc, on a d'abord la translation. Autrement dit, on prenait un triangle, une figure, et on la déplaçait comme ça, selon la flèche de la translation. On en connaissait une deuxième transformation géométrique, c'est-à-dire la rotation, qui, elle, prenait notre figure et la tournait comme ça. Et on connaît également la réflexion, que je ne suis pas capable d'illustrer autre qu'avec un miroir comme ça. Mon petit logiciel ne me le permet pas. Mais on ne le savait pas, mais il en existe une 4e transformation géométrique qui est l'homothétie ou la similitude. On va voir c'est quoi la différence entre les deux tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait, cette transformation géométrique-là? C'est qu'elle va prendre notre figure et elle va la grossir ou la rapetisser, comme ça. Ça, c'est la 4e transformation géométrique. C'est quoi la différence entre les deux, c'est-à-dire entre homothétie et similitude? Je vous montre ça à l'instant. L'homothétie va juste la grossir ou la rapetisser. Ça ne va pas la tourner. Autrement dit, les côtés vont rester parallèles l'un l'autre. Alors que dans la similitude, ça va la grossir et ça va la tourner. Donc, similitude, homothétie. Homothétie, similitude. Vous avez compris. Alors, comment on fait ça en mathématiques? Et bien, on s'est rendu compte, ça c'est apparu quand on s'est rendu compte que les faisceaux lumineux voyageaient en ligne droite. Et c'est ce qui crée les ombres chinoises, celles qu'on connaît. Comme supposons qu'on avait la figure ici, le triangle bleu. Si on veut le grossir, on projette vis-à-vis une lampe de poche et on met un écran plus loin et ça va nous créer une image qui sera plus grande, l'ombre. J'ai mis une image prime, si vous voyez, parce que souvent on identifie l'image par rapport à l'initiale avec des petits primes, comme A', B', C', ça ne représente que c'est l'image. Et si on voulait la rapetisser, cette image-là, tout ce qu'on aurait besoin de faire, c'est si c'était un rétroprojecteur, on irait mettre notre écran un peu plus proche de notre source lumineuse et la figure serait plus petite, comme ça. Et en mathématiques, on fait exactement la même chose. On présente la source lumineuse par un point, qui est le centre de homothétie, souvent représenté par la lettre O. On a notre figure initiale, qui est représentée par des lettres pas près, A, B, C. Ici, on voulait que ce soit genre 2 fois plus grand, mais il faudrait que ce soit 2 fois plus loin. Donc, on prendrait la mesure ici, supposons 2 mètres, et on voudrait que ce soit 2 mètres plus loin, c'est-à-dire à 4 mètres. Et j'irais reporter mon 4 mètres comme ça ici. 1, 2, 3, 4 mètres. Et mon point A' serait rendu ici. Je ferai la même chose pour chacun de mes autres points. Par exemple, le point B ici, supposons qu'il était à 2,4 mètres. J'irais le reporter 2 fois plus loin, c'est-à-dire 4,8 mètres. Et le point B' serait ici. Et je ferai la même chose avec le point C'. Je vous passe l'exemple. Ce point C' serait ici. Ce qui veut dire que ma figure serait 2 fois plus loin et également 2 fois plus grande.